Donc nous sommes le mercredi 21 juillet. Donc vous vous retrouvez comme tous les matins chez Monsieur Croft, dans sa petite salle à manger où Alfred vous a préparé un petit déjeuner, tout ce qu'il y a de copieux. Et vous faites le tour des différentes pistes que vous avez cherchées, sur lesquelles vous avez enquêté la veille. Et donc, en fin de compte, ce qu'il vous reste aujourd'hui, c'est d'une part Monsieur Whitefield, qui est parti précipitamment lors de votre entretien. La secrétaire vous avait pas indiqué où il habitait, mais alors vous pouvez peut-être la recontacter. Il y a ce Monsieur Clarence Rogers, dont vous avez trouvé la carte dans la poubelle de Monsieur Whitefield, dans son bureau. Donc vous avez son nom et son adresse à New York. Et vous avez également Bugsy Wexler, qui semble être une personne très liée dans ce dossier. Vous ne savez pas où vous pouvez le joindre. Par contre, sur la lettre que Monsieur Ashton avait trouvée dans les papiers, la lettre très menaçante à l'encontre de Monsieur Whitefield, il y avait un lieu de rendez-vous où on demandait à Monsieur Whitefield de se rendre avec le paiement, la somme qu'il devait. Donc l'endroit en question est situé sur les docks de New York, du côté Brooklyn, et l'adresse ne dit rien qui vaille à Monsieur Ashton. Voilà, il sait que c'est. C'est là où j'allais traîner petit, donc. Voilà. Les premiers pas d'abord. Un endroit à se rendre avec avec prudence. Donc vous êtes réunis, voilà. Excellent café, monsieur. Merci. Et les réceptions d'Alfred sont toujours un succès. C'est évident. Bon, alors il me paraît évident qu'il faut qu'on aille à ce rendez-vous et qu'on y aille peut-être caché pour que... le rendez-vous était fixé bien avant. Hein. Voilà, c'est visiblement une lettre. Il est déjà passé. Il est déjà passé. Voilà. Et peut-être qu'on peut voir des choses... je sais pas, dans ces docs, des fois on peut trouver des choses bizarres. Comme des cadavres, comme des choses bizarres qui pourraient éventuellement traîner le long du fleuve. Ce n'est pas à exclure, vu le type de personnage que Monsieur Whitefield... Et Goodman qui prend la parole, il dit à Monsieur Ashton, vous pensez que Monsieur Whitefield va être retrouvé flottant dans l'Hudson ? Eh ben, ce n'est pas à exclure. Mon Dieu. Quand on côtoie ce genre de personnage, malheureusement, c'est le risque qu'on peut prendre. Dans quelle sordide histoire nous sommes tombés encore une fois. Mais si ça a été fait il y a 2 semaines, on aurait déjà retrouvé le cadavre. Donc il doit être peut-être dans les journaux. Mais nous ne parlons pas forcément de cadavres. Nous pouvons parler de traces laissées là, des indices potentiels qui peuvent avoir été laissés. Donc je me propose d'aller au dock et d'aller regarder, de fouiller un petit peu. À cet instant, le téléphone sonne. Alors oui, vous avez bien changé. Alfred se précipite, décroche, voilà. Oui, je suis bien dans la chambre de Monsieur Croft. Tout à fait. Oui, bonjour, je suis Betsy Avery, je suis la secrétaire de Monsieur Whitefield. Oui. J'ai rencontré certains des amis de Monsieur Croft hier et je suis vraiment très inquiète. Je n'ai pas revu Monsieur Whitefield hier après-midi et ce matin il ne s'est pas présenté. Pouvez-vous nous donner l'adresse J'avais dit que je la donnerais pas, mais là je suis vraiment inquiète pour lui. Donc elle vous donne l'adresse de Monsieur Whitefield. Elle dit les amis de Monsieur Croft. Ouais. Ya. C'est qui ?
C'était quand on avait été... Je suis un peu renfrogné sur les amis de M. Croft. Monsieur Je ne dis rien. Et C'est quand on avait... Monsieur Whitefield habite dans l'immeuble Wesley, au 151 West 81e Street. 81e rue. Entre les avenues Amsterdam et Columbus. Donc c'est plutôt dans le centre-ville, c'est un beau quartier. Est-ce qu'elle a une clé ou quelque chose? Non, Non. Voilà. Bien, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Tenez-moi au courant, parce que C'est des spécialistes. je sais que des fois, Monsieur Whitefield va avoir des artistes et qui rentrent un peu tard, mais ne pas l'avoir vu la veille, il m'a rien dit, c'est pas son habitude. Dès que nous savons quelque chose, nous... Là, il est déjà 10 heures, donc c'est vrai que ça fait un peu tard, même pour des impresarios renommés. Alors que fait-on Mais Est-ce que je vous recontacte. un groupe va à l'adresse de M. Whitefield, un autre groupe va au doc? Ou est-ce que vous préférez qu'on aille ensemble à l'adresse de M. Whitefield? Ou vous préférez qu'on aille au doc? Voilà. Donc Monsieur personne. Ashton, je voulais vous demander, Monsieur Clarence Rogers, ça vous parle ou... Non, pas du Cette tout. personne. Cette personne m'est inconnue. Et on a son adresse, c'est ça? On ne sait pas du tout son activité Non. Mais ça doit être un homme de main de... Comment il s'appelle? Wexler. Il leur a laissé son adresse. De Wexler, voilà. Tout à fait. Pour l'adresse... C'est pas... Parce qu'il n'y a pas eu lui, il y a près 2 hommes. Mais comment c'est ça. êtes-vous tombé Et- sur le nom de cette personne? Ben, c'est dans la poubelle Dans la de Monsieur Whitefield quand ils sont rentrés par effraction dans le bureau. C'est Monsieur Goodman a trouvé ça dans la poubelle. C'était les hommes demain. Et il y avait une carte de visite avec le nom et l'adresse Peut-être, ouais, je de sais ce pas. Monsieur Clarence Rogers et une heure. Excusez-moi d'abord. Ce qui semblait être un rendez-vous. Je me recule. Oui, je me perds dans mes notes. Pardon. Eh ben, on fait 2 groupes alors, un qui va au doc et un qui va à l'appartement. Par contre, pour aller à l'appartement, il nous faudrait quelqu'un qui sache. On a aussi ouvrir les... Peut-être avant d'aller à l'appartement de M. Whitefield, je vous suggère d'aller voir cette Betsy pour demander les clés de... Non, il ne l'avait pas. Elle n'avait pas les clés Non, de... La question a été Il a posée. posé la question. Je lui ai déjà posé la question et elle n'avait pas les clés. Il y a peut-être autre que- chose. Peut-être que si c'est dans les quartiers riches, je pourrais Il faudrait connaître des gens et Aller la éventuellement, voir pour la avoir une rassurer, entrée. pour la... On va rassurer, ce serait d'aller les voir dans l'appartement et après. Et je n'exclus pas qu'il y ait d'autres personnes qui aillent voir pendant que nous allons joyeusement nous éparpiller, qui aillent voir Madame comment elle Pourquoi s'appelle pourquoi Betsy. faire Betsy Betsy Avery. Avery et éventuellement la faire taire. L'affaire terre. La faire taire. Mais ce n'est qu'une secrétaire, elle ne sait rien. Nous lui savez- avons posé des questions. Son nom me choque. Excuse-moi, je. Monsieur Ashton, calmez-vous, hein, on va pas liquider tout le monde comme ça. On ne tue personne. Non, Surtout. mais il a pas dit qu'il voulait la tuer, il a dit qu'il allait se faire tuer. Oui, on sait très bien ce que ça veut dire dans sa bouche. Hein. Vous êtes victime d'une mauvaise Ouais, interprétation. et personne veut étudier la piste Clarence Rogers avec moi Ce serait un peu dangereux pour y aller tout seul. Be Ou en my petit guest. Allez-y. groupe. Si même notre courageux Monsieur Ashton n'ose pas y aller. Non, je vais aller au doc. Bon bah Goodman et Ashton au doc. Voilà. Nous, Alfred, on va voir Vous aimons les docs. chez le... On pourrait peut-être Mais aussi serez-vous aller. capable d'ouvrir une porte fermée? Sans Monsieur Goodman, on va ça me peut-être y aller paraît... avec Goodman. Ah non, Monsieur Goodman, il est souvent... On travaille bien en binôme avec Monsieur Goodman. Et nous aimons en plus aller au doc. Oui, mais des compétences de crochetage pour Ils ont une longue être. expérience. Expérience des docs. Et Monsieur Goodman est vivement intéressé par ce qui se passe justement le long des fleuves. Donc vous n'allez pas me l'enlever quand même.
Mais des compétences de crochetage pourraient Mais être non, mais vous savez nécessaires. crocheter. Vous avez un majordome qui sait tout faire. Ou Monsieur alors, Croft. Vous sentez-vous capable? Nous Ou alors, allons y aller ensemble et nous vous ferons les deux. allez chez Rogers, Nous n'avons pas besoin, les deux adresses sont pas très cet loin. individu. D'accord. L'adresse de Rogers, c'est quoi? C'est beau quartier? C'est Non, c'est dans des quartiers Bah, pas à très loin côté du, des docks, ça- a priori. Donc, non, on n'a pas envie d'aller voir Monsieur Rogers. pas très loin pour l'instant. du pont de Brooklyn, mais côté Manhattan. Et c'est plutôt des quartiers qui sont défavorisés. Je veux bien aller voir Monsieur. Non, je veux bien aller voir Monsieur Rogers, mais il faut que je passe par chez moi d'abord. Bah, tu étais. Ou dans ma voiture, Voilà. voilà. Mon instrument est dans ma voiture? Oui. D'accord. bon, et ben, Mon soit. violon. Bon, bah, nous, on va chez Whitefield. Oui. En tout cas. Bravo. Donc, qui va chez Whitefield? Alfred, de la même équipe qui avait été voir la. Ouais, ok. D'accord. Qui avait été voir Et donc, les quatre Velma. autres Velma. Mais là, je pense qu'il faudrait revoir Madame Moi, j'aurais Velma. voulu aller Ah au oui? Bah, On ne sait jamais. Il y a peut-être, elle a peut-être des J'avoue nouvelles. que Peut-être, Dr Young va peut-être aller chez Monsieur Whitefield dessus, les docs ils le sont pas. Ça l'intéresse pas. De toute façon, on va tous aller chez Monsieur Whitefield au début. Voilà, faisons ça. vous allez tous chez Monsieur Whitefield? Non, je pensais que vous répartissiez en deux. On n'est pas Il y en a obligé. 4 qui vont chez Monsieur Whitefield et Goodman, Vous pouvez- Ashton et le Vous pouvez gérer professeur. Whitefield. Ah bah, on pense. Oui, vous verra bien. gérez Whitefield, On verra sans bien. problème. Bien sûr. Et donc le professeur Stanton va avec Ashton et Goodman chez d'abord Clarence Rogers puis au doc. Vous voulez vraiment aller voir Rogers? Mais oui, pourquoi pas? Bon, d'accord, nous allons voir Rogers. Je vous attends à la voiture. Je vous imagine bien Vous y allez Tony de voiture. barbarer, Vous pouvez aller avec ma voiture, si Voilà, vous voulez. ok, ça marche. On peut aller avec ma voiture. Vous pousserez bien l'instrument de musique sur la banquette arrière. Hein. Appuyez Vous pas aimez- sur Je sais pas. Hein. Vous jouez de quel instrument? C'est très intéressant tout ça. Du violon. Du violon. Ah. un artiste, entre artistes, n'est-ce pas? J'ai hâte d'écouter sa sonorité. Elle est très claire. Elle est très claire. Ouais, c'est ça, oui. Peut-être pourriez-vous nous faire un concert, un de ces quatre. Oui. Ne soyons pas trop pressés. Je joue quand même un peu de piano, on pourrait. Mais généralement, on pourrait si vous voulez, éventuellement faire un duo. Miss Taylor, ce sont souvent des requiem. Ah, des requiem. Bah oui. Intéressant. Ah, vous êtes plutôt Mozart? Puis, Ah, Il y en a d'autres. celui de Verdi. Bien. Donc on commence par Goodman, Ashton et Stanton. Donc vous avancez dans ce bas quartier qui est situé pas très loin du pont. Voilà. Là, je dis. Donc là, vous voyez que la population est quand même assez différente des abords des lieux que vous aviez visités. Et, voilà, et qu'il y a beaucoup de pauvreté. Je dis à Monsieur Thornton, ouvrez les yeux, même ceux de derrière. Et donc, quand même très paranoïaque. il y a peu de voitures, quelques charrettes, voilà, mais il y a peu de véhicules à moteur. Donc vous vous garez devant l'adresse, donc c'est un petit immeuble visiblement qui loue des appartements à la semaine ou au mois. Voilà. Il y a une espèce de clodo qui est en bas des marches. Bon, moi, je regarde quand même si on ne fait pas du pickpocket. Non, il y a des gens qui vous regardent comme ça d'un air en disant qu'est-ce qu'ils sont perdus. J'essaie de faire genre je suis à l'aise, mais en fait, je ne suis pas. Moi, je fais Goodman, je lui tape sur l'épaule et je lui dis alors, on s'en canaille, professeur. Oui, bah ça va, hein, j'ai déjà fait de l'aventure, moi aussi. Donc tu emmènes ton étui. Mon étui avec mon chapeau. Et... Très bien. Voilà. Bon, vous montez les quelques marches, vous arrivez, il y a un concierge qui vous regarde. Voilà. T'as un type qui est assis sur une chaise, qui a l'air de roupiller sur l'escalier. Enfin, plus parce qu'il a une petite odeur avinée. Donc là, on a besoin de savoir dans quel appartement c'est. On a Bah, il y avait sur l'adresse, il y avait l'adresse, le numéro de l'immeuble et appartement 45. Donc je pense que c'est pas la peine de l'interpeller.
On peut frapper si vous Non, mais voulez. le concierge, je veux dire. Ah, le concierge, vous pouvez vous demander non, où habite Monsieur Rogers. Si on a toutes les informations, moi je passe mon chemin. Il a jeté un œil et puis il a baissé la tête. Non, mais on va au 45. Voilà. Allons au 45, mais allons-y discrètement. Soyez légers sur vos pas dans l'escalier. Il n'y a pas d'ascenseur, donc il faut monter, marche grince un petit peu. Voilà. Bon, allez, C'est faut pas nous manger. Monsieur Thornton se retourne, il a l'impression d'avoir vu courir quelque chose sur le sol. Ne vous inquiétez pas, Probablement une souris. Ah, je dégoupille. Ça mériterait d'être dératisé. Et vous arrivez devant la porte. Donc il y a un long couloir qui se termine en T à chaque extrémité de l'immeuble, et le 45 est dans un petit recoin. Bon, Allez-y, Thornton, frappez. la peinture est, la peinture est décollée par endroits. Voilà, il y a des taches d'humidité. Ah, c'est oui, vraiment un immeuble. C'est vraiment pas le style de Monsieur Croft. Je pense que là, il aurait dû jeter sa garde-robe s'il était venu. Bon, bah j'y vais, et puis Tu frappes ? je frappe à la porte. Est-ce qu'on entend du bruit ou... Non, ça a l'air très calme. Donc je refrappe. Il est 10h30, 11h. Hein. Donc je refrappe et j'appelle Monsieur Rogers. Aucune réponse. Bon, là je vais peut-être aller voir le concierge pour lui demander si... Concierge, j'ai pas besoin de savoir ça. Alors moi, je sors mon attirail à ouvrage de porte. Bah, attendez, on peut aller demander... Et Goodman, vous êtes certain là que vous voulez fracturer la porte? Il faut être efficace, on a une opportunité, il n'y a personne dans la pièce, on y va. On est d'accord? Moi je suis pas très d'accord, mais bon... Avant que vous ayez eu le temps, Goodman a accroché la serrure et ouvert la porte. Quel talent, quel talent. Ça m'arrange bien, moi j'ai ma conscience. Après vous, monsieur Thornton. Et on dirait qu'il n'y a personne dans cet appartement. Donc vous débouchez sur Alors, moi je rentre pas en premier. Hein. un tout petit appartement de 2 pièces. Donc dans la pièce principale, il y a un lit, une armoire et une commode, une fenêtre, et puis il y a l'air d'y avoir une autre petite salle sur le côté. Là, ce petit coin, c'est une espèce de petite kitchenette avec 2-3 ustensiles, c'est vraiment minuscule. Bon, je propose qu'on sécurise d'abord, on fait toutes les pièces ensemble. Très bien, sécurisons. Je sors mon arme. Vous notez que sur la commode, il y a une sorte de flacon de produits décolorants, et puis ce qui ressemble à être des postiches, des fausses moustaches, fausses barbes. On dirait du maquillage, Monsieur Goodman, un peu ce que vous utilisez quand vous êtes en villégiature. Ouais, ça va, Ashton. Bon, allez, on les fait ces pièces. Votre fausse barbe, hein. Elle était remarquable. Est-ce qu'il y a des barbes qu'on reconnaît ou... Et ben Il y a déjà une espèce de barbe- on il y a une sécurise. espèce de barbe blonde. Ah, Donc je sais pas si On va ouvrir toutes vous les avez portes un petit, avec l'arme à la main et en vérifiant qu'il y a est-ce que personne. quelqu'un fait le guet dans le couloir, enfin surveille Merci Sam. Je pense que ça c'est un job pour monsieur Thornton. quoi, vous voulez que je fasse le guet? Je serais quand même plus utile à fouiller... Mais des allez-y, documents. fouillez. Non mais Goodman, laissez Monsieur Thornton. Il va se blesser. plutôt que de mettre Monsieur Croft. Ok, ce qui va arriver. Bon, non, oui. Moi, je surveille le couloir parce que comme c'est une effraction quand même, je suis pas à l'aise de rentrer dans... Moi de base, dans les toilettes, je vais regarder quand même en haut de la chasse d'eau. Ah, ça vous a marqué ça. Un petit jet de dans la, jet de dans la trouver, pièce principale, vous ouvrez l'armoire, le lit est refait rapidement. L'armoire, il y a un costume, quelques chemises, il n'y a pas grand-chose. Moi, je fais Par un contre, jet si vous- d'objet à cacher. Donc moi je suis à la porte, hein, je fais le guet... La porte est là. Là, c'est la fenêtre. Ah, pardon. Ah, Thornton. Attention au lit qui casse les fenêtres. Je fais un jet d'habilité, d'acrobatie. Alors, par contre, ce qui vous surprend dans l'autre pièce, c'est qu'il y a une table avec plein de papiers, des choses assez bizarres et une grande bibliothèque remplie de bouquins.
Ah, Goodman, je crois que... Vous êtes dans les toilettes encore, Goodman? Ouais, y a rien dans la chasse d'eau. J'ai vérifié. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé plein de papiers et tout un tas de bouquins dans une... Les papiers, c'est pas mon truc. Je vais aller remplacer Thornton. Je vais aller demander au professeur de m'aider à consulter, à compulser les papiers. Moi je fais très attention au moindre bruit qui viendrait du couloir. Je suis un peu à cran quand même. Faites une petite vigilance. Vigilant. Alors c'est quoi vigilant? Il est sur 100. Goodman, il a... 94. 56. Là, je suis en mode tard, là. Donc toi, non. 88, c'est complètement... Et moi, c'est 56 à faire. On compte sur vous, Goodman. C'est mort. 66. Bon, écoutez, le bruit d'une chasse d'eau, un petit tous. Là je fais attention. J'ai entendu quelque chose. Mais non, c'est Goodman. J'ai entendu quelque chose. Goodman a encore ses plans plantés, là, il a attiré la chasse d'eau sans faire exprès. Retirez votre pied de la cuvette, Je vais prendre on a trouvé des bouquins, des trucs. C'est vous, c'est peut-être le Monsieur Rogers qui vient. Je m'occupe de l'entrée, vous inquiétez pas, il y a personne qui rentrera. Il y a personne, on vous dit. Le professeur commence à jeter un coup d'œil à la bibliothèque et s'aperçoit qu'il y a de nombreux ouvrages d'histoire, d'archéologie, Et là, d'anthropologie. Là, il est aux anges. Fantastique. Non mais arrêtez votre sourire débile, là, Thornton, là. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qui c'est que vous traitez de débile? Non, pardon. Excusez-moi. Qu'avez-vous trouvé d'intéressant dans ces ouvrages fort pesants? Mais laissez-moi. C'est pas pour vous. Alors, je suis un inculte. Ils ont décidé de vous faire les pieds nickelés quand même. Fouille, ouais, Bah, tu regardes tu fais un premier tour. Donc tu vois qu'il y a plein de livres d'histoire, archéologie, anthropologie dans la bibliothèque. Sur la table, il y a plein de feuilles manuscrites. Et puis, ce qui ressemble à être un livre d'assez grande taille, je dirais format A3, et à la couverture métallique. Est-ce que tu l'ouvres? Bah, couverture métallique, j'ai déjà vu ce genre de couverture métallique Moi, c'est la première fois que je vois un livre avec une couverture métallique, professeur. Attends, Tu l'ouvres, hein. Est-ce que pour le professeur c'est quelque chose de... Oui, c'est assez inhabituel. Ouais, mais j'ai déjà vu ce genre Jamais. découvrage Jamais. Et on peut l'ouvrir, c'est Oui, bloqué. Oui, c'est la couverture qui est métallique. À l'intérieur, il y a des espèces de pages, comme des pages faites en celluloïd pour les dessins animés, avec des sortes de dessins qui ont été peints au pinceau. D'accord. Donc il y en a plusieurs pages, effectivement. Des dessins. Mais des dessins de quoi? Des symboles. Des symboles? Des symboles peints. Est-ce que tu peux faire un jet de bibliothèque, s'il te plaît? Alors là, il faut m'expliquer, professeur. Une fougère, peut-être? C'est des symboles. Oh, 83. Mais c'est Ah, mais non, c'est bon, c'est réussi parce que j'ai 99. T'as 99. Il est omniscient. Donc en observant les symboles sur les pages et puis en regardant les feuilles manuscrites qui sont autour, tu t'aperçois que la personne qui a fait ces annotations est en train de traduire le livre. Parce que tu trouves des analogies sur les pages et... Il traduit en quelle langue Non, c'est des symboles qui traduisent... C'est ça. Mais En anglais. Mais c'est qui ce type? Qu'est-ce que ça donne les premières traductions? Est-ce que tu commences à regarder les pages manuscrites? Est-ce qu'on a le temps? Parce que là, je suis un peu tendu, parce que j'ai peur que Oui, ça fait à peine 10 minutes que vous êtes dans la pièce. Allez-y, Ah, Thornton. j'ai pas l'habitude. Il y a personne, là. on dit. Je suis devant, vous inquiétez pas, monsieur Thornton. Ouais, bah oui, je continue à feuilleter, là, je suis absorbé. Ok, Bon, vous me prévenez, hein, s'il y a un bruit. on vous prévient. Est-ce que tu peux faire un jet, s'il te plaît? De quoi? Je vais prendre de la À salle. ton avis, T'inquiète. Alors, 28. 28, c'est sur quoi? c'est la santé mentale, t'inquiète pas. Non. Non, je suis mauvaise langue. T'essayes de déchiffrer le texte, mais ça ne te dit rien. C'est écrit en anglais, mais... Par contre, tu viens de t'apercevoir que sous les pages manuscrites, il y a une espèce de boîte en fer. Que tu n'avais pas vu juste... Voilà, alors, tu le regardes, ça a l'air d'être une sorte d'appareil électrique. Appareil électrique. Il y a un bouton, il y a... Est-ce que tu peux me refaire un petit jet de dés?
Oula. 100. Ah, c'est 100 ça. Ouais. Oh là là. C'est pas 0. Ah non, c'est 100. Non. 100 Donc euros. je défonce le. C'est ça, tu le détruis. Comment ça marche? Fallait Alors, appuyer. tu l'ouvres et tu dis, oh là là, c'est pas pour moi. Éventuellement, tu dis, monsieur Ashton, là, parce que c'est dangereux. Touchez Moi, pas. je trouve que ça dure, Touche ça. pas. Refais un jet, s'il te plaît. Donc, là, donc, t'as complètement désintéressé de la boîte et tu regardes les notes. Alors 69. 69. Elle est érotique. Alors là, t'es un peu... Là, t'as commencé, tu as laissé la boîte, puis tu recommences à lire les notes, à voir ce qu'il a commencé à écrire, et puis donc là, les autres, vous voyez qu'il a l'air d'être complètement absorbé, et puis il change un peu de tête au bout d'un moment, donc ça dure bien un bon quart d'heure. On va regarder la boîte. Moi, je commence à trouver le temps long devant la porte. Là, je la referme. J'essaie de la refermer à clé et puis je retourne voir Vous les n'allez pas vous copains. enfermer la clé dans l'appartement quand même. Oh, je vais l'ouvrir et la fermer. Au moins, ça fait un sas. Donc, tiens, fais-moi ta feuille. Oula. Ça y est, je perds le contrôle. Du coup, moi, je vais avec Ashton et je vais regarder ce qu'il y a dans la boîte. Oui, non, mais moi je m'intéresse à la boîte, puis je me dis, mais c'est quoi cette boîte en fer là, monsieur Thornton? Pourquoi ça vous intrigue pas là? Vous vous en êtes désintéressé là? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il a pas compris ce que c'était. C'est pas... Vous pouvez me regarder quand je vous parle, mais bon sang, mais arrêtez d'être noyé dans vos... Mais vous bavez, monsieur Thornton? Bon, vous voyez qu'il est passablement choqué par ce qu'il a lu. Oh, ça recommence. Eh, Thornton. Alors, il lève la tête au bout d'un bon quart d'heure, il dit je pense que ce Clarence Rogers est en relation avec une race d'une autre planète. Vous le regardez avec des yeux comme ça. C'est bon ça. Eh, Thornton, ça va? Oui, pourquoi? Et ce monsieur Rogers a reçu l'ordre d'éliminer Paul Lemond et tous ceux qui seraient en contact avec lui et connaîtraient leurs rêves. Enfin, ses rêves à lui. Et seraient au courant de ses rêves. Donc ça nous inclut dans la liste. On n'est pas au courant de ses rêves. Bah si. Bah si, Parce puisqu'on a lu qu'on la l'a lettre. écrit et on a lu la lettre. Ah, On a lu la Nous lettre. connaissons On est les au petits courant hommes de la verts. En tout cas, les petits hommes avec les yeux jaunes. Mais juste la lettre. Ils ne savent pas qu'on l'a... Oui, mais ça a l'air assez exhaustif hein, comme commandement. Hein. Enfin, nous on n'est pas là. Hein, donc. D'accord, donc monsieur Rogers vient d'une autre planète et Ah, il n'a pas dit qu'il venait d'une autre planète. Ah, il est en relation d'accord. avec des êtres d'une autre ce planète. sont des visiteurs qui viennent Donc, de... messieurs, nous sommes en danger. Donc, je pense que. Non mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous dites? On embarque Des gens d'une autre planète? Il y a quoi dans la petite boîte? Moi, j'ouvre la petite boîte. Non mais regardons ce qu'il y a dans la boîte. Ah, Regardons c'est- ce qu'il y a dans la boîte. Donc vous ouvrez la boîte et vous avez effectivement une sorte d'appareil électrique un peu étrange. Voilà, avec des... il y a des- Qu'est-ce que il y a c'est que cet des- appareil? On voit bien que ça vient d'une autre planète. Il y a des... Attendez, qu'est-ce que c'est que cet appareil? Regardons un peu. Voilà, retournez faire le guerre. Retournez Vous faire le comprenez guerre. quelque chose peut-être. Et sur le dessus de l'appareil, il y a ce qui ressemble à une notice. Ah bah voilà. Voilà, lisons la notice. Ouais, on va lire. C'est écrit en anglais. Oui, c'est en anglais. oui. Oui, Ah, c'était pas encore Made in China. Oh là là. Non, mais c'est pour savoir si c'était. Bon, on l'a dit. C'était terrestre ou pas. Vous voyez que en lisant, en une petite demi-heure, vous arrivez à comprendre à peu près ce qu'il faut pour assembler la machine et la faire fonctionner. Allez, moi je le fais. C'est sûr, avec une notice, c'est C'est facile. parti, j'ai toujours aimé les mécanos. Bon, je le regarde faire. Hein. Mais on sait même pas à quoi ça Je sens sert. qu'il y en a un qui va se faire tirer dessus. Ah, c'est pas impossible. Je le regarde faire. J'ai fermé la porte à clé. Bon. Et dans mon livre, ça fait. Bah, oui, tu l'as reverrouillé. Oui, oui, j'ai Et dans le livre, ça fait pas référence à cette. Non, aucun. Est-ce que vous pouvez faire un petit jet de mécanique ou de bricolage? Même moi ou... C'est Oui. Bah tout le monde, hein. Non, parce que moi, comme je. 40. 46. J'étais un peu en retraite. C'est à 20, donc laisse tomber. Je vois pas où c'est. C'est tout en haut de la première colonne. là, donc. Ouais, je... 20. Ah, bricolage. Je sais pas. Ah non, mais moi c'est là, pardon. Moi j'ai 30, moi. 20. Ou si tu regardes trop. 38. Je suis plus bricoleur que. Bah, ramenez la boîte et.
Alfred s'en occupera. 56. 56. On n'arrive pas à bien bricoler. Là, visiblement, voilà, il vous faudrait plus de temps pour arriver à l'utiliser. Bon, je vous propose de ramener l'objet, de sortir de cet appartement, parce que on sait Est-ce jamais. que cet objet, il a la même boîte, le même Vous me faites coffret un petit métallique? jet de vigilance. Vigilant, vigilant. Volontiers. À 18. J'ai 54. réussi, ouais. 100. Alors moi, Là, je suis t'es absorbé par. Merci pour t'aider, mais... Ah, mais Chez c'est Talleyrand. Non, mais c'est pas l'idée, c'est Goldman. Donc ça va, j'ai 55, j'ai fait 54. Donc il y en a deux qui Donc sont- là, alors, vous étiez en train de vous écoutez des pas sur le plancher du couloir qui avancent et qui s'arrêtent devant la porte et une clé qui tourne dans la porte. D'accord, donc On là, le chope, je dis, on le chope, on le chope. mettez-vous de chaque côté de la porte. On le Ah, c'est chope. trop tard, la porte s'ouvre. Donc, dites-moi juste ce que vous faites. Vous vous cachez. Moi je me mets là à l'entrée et je m'apprête à le choper. Non, mais ça c'est moi, ça c'est moi. Moi je suis chapeau. Moi, je mets la main sur mon arme. Cache-toi sur À la l'entrée, à côté, on se met de chaque Je suis côté. derrière la porte, j'ai pas de table. Voilà, Vous je, n'êtes je- pas dans la même pièce, la porte d'entrée est Attends. dans votre pièce. je pose mon étui, je prends mon arme. La porte d'entrée est ici, vous êtes là. C'est qui? C'est toi le professeur? Attends, il y a. Ouais. Le professeur, lui, s'est caché derrière le. Ouais, l'armoire. voilà, très bien. Et lui il arrête. C'est caché pas, derrière lui. c'est ça Voilà, Ça, lui c'est arrive. la porte. Et j'ai une main sur mon arme. Tu vas te blesser, c'est ce que tu réussiras à faire. C'est dans le pied. J'ai peur. Cachez-vous. Et le type entre. Alors, est-ce qu'il a réussi sa vigilance? Bah, il entre et il se dirige vers la commode et il semble retirer ses cheveux. Donc là il regarde vers la commode. Il est de dos. Ouais. Moi Est-ce je fais un signe à Ashton et alors, on essaie discrètement de s'approcher de lui. pour le Jet choper. de discrétion. Sur le vieux, Allez, sur le vieux parquet. 18. Non, 18, facile. Oh, c'est bon ça. C'est bon. Ah, moi pour j'ai réussir tes 15%. Moi. Discrétion, 35%. C'est bon. Mais moi je vais échouer. Hein. Je vais te. Donc, tu coches bien la case. Je coche bien la case. Vigilance et discrétion, c'est bon. Moi c'est fail. Ça, c'est pas Tant pis, tellement, Bon, je dis avec 65. assistance à Goodman, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Trop tard, trop tard. Donc tu arrives juste derrière lui. Moi je l'assiste. Tu fais un jet s'il te plaît. Ouais, je couvre. 100. 100%. Maudit quoi. Le timing est Parfait. Le timing est... Et là, effectivement, tu as marché sur une natte de parquet. Limite elle pète la dalle. Et là, je dis coucou. Et là, ce que tu n'avais pas remarqué, c'est que lui, en fin de compte, t'avais vu arriver dans la glace qui était au-dessus de la commode. Ah non. C'est ça, c'est le sang. C'est bon J'ai ça. cru qu'il allait dire qu'il y avait les yeux derrière. Il y avait un Twilight Zone qui était comme ça. Des yeux derrière la tête. T'as vu ça toi? Il y a longtemps. Ah ouais. Tu vas te niquer. Oh, toi aussi par extension. Du coup moi je me précipite. Non, ça va. Je vois qu'il est, C'est- je vois qu'il est grillé, je me précipite. Et donc, il se retourne vers toi, il te déclenche un énorme uppercut à La face. la face. Tu perds 4 points de vie et tu recules sous l'impact qui t'a pris complètement à froid. Moi je lui dis Alors- bougez pas et je le pointe avec mon arme. Ouais, moi aussi, en fait. Moi, j'ai. Enfin, si j'ai compris ce qui se passait, je fais Toi, ça. tu vas tirer par inadvertance. Mais c'est surtout que si quelqu'un pouvait bloquer la porte de sortie. Et je m'avance vers la porte de sortie. Moi aussi, je dis. Lui plonge vers la porte. Je tire. Ok. Moi aussi, en fait. Je tire vers le bas. Tu tires encore dans la. Tu tires encore dans les jambes. C'est vrai que Goodman le tire dans les jambes. Allez, c'est Allez, gentil. vas-y. Quel dé je prends, ils sont tous poissés les dés. Tu veux pas les miens. Aïe, aïe, aïe. Donc, il est comme ça, c'est ça Voilà, C'est où que il est devant la j'ai- porte. Et moi, je suis là aussi. Là, t'es derrière lui. Arme à feu, arme de poing 62. Ah, donc je peux pas tirer non plus. T'as 2 chances sur 3. Yes, 18. C'est bon. Donc là, tu jettes les jets de dommages, hein, donc ils sont en bas de ta feuille. Enfin, de la feuille de. 1 des 10 plus 2. Colt 45. 3 à 5, il prend 5. Mais 10 qui tire, c'est pas mal quand même.
C'est ça, c'est son truc à Goodman, c'est de tirer. Ouais, C'est un nerveux, qu'est-ce que tu fais? c'est ça. Donc il prend 5. Vous voyez qu'il est Et je touché. me précipite vers lui. Il fait un petit tour sur lui, mais il arrive à ouvrir la porte et à disparaître dans le couloir. Et ben je le course. Bah, moi aussi, je course. Je le course et je pense que j'ai plus besoin de tirer. Je dois pouvoir le rattraper s'il est blessé. Ok. Donc tu sors dans le couloir. Ouais. Qu'est-ce que fait Monsieur Ashton? Je reprends mes esprits et je me relève. Tu te tiens la mâchoire. Là, je l'ai senti passer, celle-là. Donc Monsieur Goodman là, sort dans le couloir et poum, il y a une balle Waouh. qui éclate l'huisserie juste au-dessus de sa tête. Je plonge au sol et j'essaie de savoir de ce qui se passe, d'où ça vient, qui tire. Machin. Et tu vois une ombre qui disparaît dans le couloir qui mène à l'escalier. Et lui, il est toujours là. Mais c'est lui, donc. Mais c'est lui, Ah, c'est lui qui a tiré. C'est lui qui a tiré, je pense. C'est lui qui a tiré. C'est lui, genre, probablement. il est déjà. Oui. Oh là là, mais c'est quoi ce type-là? Je cours. Tu Je me cours. relève et je cours après. Ok. Et je, quand même, avec l'arme devant. Qu'est-ce que fait le professeur Santon? Bon, moi, j'étais refroidi par la balle, là, qui part. Donc, je me tourne vers Ashton et je lui demande si ça va. Dépêchez-vous, là. Donc, Allez, il a besoin de un vous. petit jet d'athlétisme pour voir si Est-ce tu que je arrives à peux le faire une récupérer. petite claque s'il est dans les nappes. Athlétisme, 25%. Ah, Non, c'est là. Hein. ah oui, c'est là. Ah, c'est peut-être mieux là. 45%. Notez. 60. Donc non. T'arrives au coin du couloir, mais voilà. Même si t'as couru, là tu. Et malgré ta prudence, fais un petit jet d'esquive. Il t'attendait. Enfoiré. Esquive. C'est quoi? C'est où? Bon, je l'ai. Ok. Voilà. 36. C'est pas mal ça se regarde. C'est quoi? C'est vigilance? Ou- Non, c'est. Ah non, pardon. Je sais pas, C'est esquive, il a dit. Esquive. Dextérité? Non, mais tu dois avoir un truc esquive. Agilité, 65%. Oui, Je voilà. fais 36. Donc t'arrives à te baisser avant de prendre un coup de crosse de revolver sur la tête. Ah, c'est bon. Et donc tu ne perds que 3 points de vie et puis t'es un peu assommé. Eh ben, je retire si je peux. Mais non, Tant pis, hein, mais c'est lui ou moi, il a Mais un c'est pas ça, pistolet. c'est que vous êtes au corps à corps là. Eh Il bah t'a mis oui, un coup de bah- crosse, c'est qu'il est devant toi. Bah oui, sûr. mais... Encore un soir. il est le problème. Non, mais le seul jet que Goodman réussit, c'est le tir. C'est pas faux. Tu as C'est pas combien de faux. dextérité? Qui suis-je pour juger 13. D'accord. Agilité, il y avait un. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Oui, c'est ce qu'il a fait. Ça me fait 65%. Donc là, vous qui êtes dans la chambre, vous écoutez le cri de douleur de Goodman quand il se prend le coup de crosse sur la tête. Je dis, vite, D'accord. Thornton, allez Donc, voir Goodman, allez voir donc, Goodman. Moi, j'y vais voir. Ok. Et toi? Ouais, je suis encore un peu. j'y un peu crois pas. Il est dans son tonneau, quoi. pas dans mon tonneau. Donc Goodman a un peu reculé sous l'impact et au moment où toi tu sors, tu vois que l'autre est en train de lui mettre un énorme coup de poing dans la tête Ah, je peux pas tirer avant. Non. Chier. et tu perds 4 points de vie. Aïe, aïe, aïe. Donc 3 plus 4. Ouais. On enchaîne 2. Non, c'est là. Thornton, 1, allez-y. 2, 3, Soyez le héros. 4, 6. Ah, donc là Seuil tu de commences à... blessure 6. Voilà, Et je suis à si tu 6. prends d'un coup. C'est-à-dire que là, Ah, d'accord. mais là tu es bien entamé. Ah, moi, dès que je peux, je tire. Moi, j'essaie de m'approcher le plus possible et de tirer à vos Bah, portes. Quasiment là, à vos portes. là tu peux. Voilà, tu as le pauvre. Goodman. Le pauvre Goodman. Tu vas faire un sang, tu vas me tuer. Marcher dessus. Pas de tuer Julien. Qui va annoncer à Julien que Goodman est mort? Bah, je lui ai envoyé un message. Donc tu tires. Tu peux pas faire ça. C'est joli. Je sais que tu en es capable. Oh non, t'as 20. Oh, c'est bon, Non, 21. j'attends ça. Sachant qu'il se protège pas du tout puisqu'il est en train de taper avec sa crosse sur la tête de ce pauvre Goodman. Qui voit 36 chandelles. Et alors, regarde les dommages que tu fais. Alors, 1 des 6. C'est quoi après, faut regarder? C'est ton arme de poing, donc un D8, c'est tout. Tu lui jettes un Ah oui, un D8. D8 ce jeu.
2. Il a déjà pris 7 Y a points, pas de bonus. normalement il est placé sous le seuil. Sauf s'il a beaucoup de... Non, mais Sauf c'est un si c'est professeur. C'est vrai, c'est vrai. C'est fait roleplay. Il a dû viser C'est dans, pas encore dans la bien, cuisse ou... Bien Ou dans le J'ai bras. réussi à pas blesser Goodman. Ouais. Donc, le Goodman est au sol en train de se protéger. Il y a une balle qui vient de toucher le type, elle lui a effleuré le bras. Donc tu vois que le type retourne son arme et te tire dessus. Il te touche, tu perds 4 points de vie. Dans l'épaule. Moi je tire aussi, Ah. dès que je peux je tire. Ah mais là toi t'es au sol, t'es pas en Ok. état. Je peux pas essayer de lui crocheter les jambes avec mes jambes là. Fais un petit jet de bagarre pour voir Allez. de lutte. En général je suis mauvais en lutte. Oh putain. Ah, c'est Le seul qui est bon en C'est lutte, là, c'est là. Je suis bien. Vraiment sur la Action. gendarmerie. Oh, ouais. Bagarre 56%. Ah, Allez, bah ça va, t'as une chance, allez. 47. Yes. Tu vois Well done. Ouais. Je vais les Donc il se reculait pour te tirer dessus à bout portant. Voilà. Et comme toi tu lui as maintenu les pieds, il a trébuché, il est parti en arrière. Et finalement il se remet à 4 pattes et il part en courant. Je tire. Là tu vas tirer à malus parce que t'es un petit peu... Ok. Mais il se déplace comme Tu vas faire un ça. humain. Comme un humain, ouais. Ouais. Un grand humain, mais un humain. Un grand humain athlétique, mais un humain. Ouais. Bizarre ce type. Mais il veut se barrer. Raté. Ah. 84. La balle va se loger dans le plafond. Alors là, tu commences à avoir des têtes des portes qui s'ouvrent, et hop, il commence à descendre des escaliers. Ça fait jamais que le troisième coup de Un feu. peu débutant, puisqu'il a pris une balle dans la jambe et l'autre dans l'épaule, mais Moi si je suis en état, je poursuis. Hein. bah, tu t'inquiètes, tu vois que Je suis pas bien, hein. J'ai plus que 6 points de vie. voilà, t'as 6 points de vie. Moi, je suis là. Le professeur. Ouais, elles sont pas méchantes les balles quand même dans ce jeu. Bon, ça s'est pas bien passé. Comme toujours. Là, Ashton dit, faudrait peut-être qu'on dégage avant que la police arrive parce qu'on va avoir du mal à s'expliquer. Ok, allez, on l'emmène. On porte Thornton et on va dans la voiture, on se barre. Vous vouliez pas emmener des choses T'es pas en bon état, Goodman non plus. Moi j'ai pris que des coups de poing, j'ai pas pris des balles. Si, T'as la sept- première, Ah, t'as mais pris une t'as balle. plus que 7 points de vie ou 6 points de vie, Six, je crois que t'es pas très bien là. Vous vouliez Ouais. prendre des choses dans l'appartement, souvenez-vous. Oui, bah, ils avaient ramassé un sac, donc ils prennent le sac avec Avec les deux prends, boîtes métalliques. avec le- Enfin, le le logo logo métallique. et la petite Je boîte. prends les papiers. Tu laisses je- les ouvrages de la bibliothèque. Voilà, avec mon étui. Donc je mets tout ça dans mon étui. Ok. Et ensuite, je prends par les bras le professeur Thornton et je lui demande de faire un petit effort, même s'il est souffrant, Oui, parce que pour ramasser Goodman. Goodman, c'est beaucoup de points que tu as pris. Toi, c'est que des blessures, des contusions. Ouais, Il n'y a pas de blessures par balle. Moi, je suis plus blessé que Goodman. Oui. Oui. Ah En bah, tout cas, je sais pas, mais 6 points de vie. Moi j'ai pris un coup de crosse et un coup de Un coup crosse. Voilà. Bah, j'ai l'impression que les deux sont pas bien. hein, de toute Oui, façon. c'est le plus. J'ai perdu. Heureusement, je vais pouvoir les guérir. Ah non, on va mourir. Il fait plus de mal que les Bon, bah, je prends Thornton. à chaque fois. Je prends Thornton par le bras. Goodman se tient à la tête, ramasse son Goodman, chapeau. je lui demande Il de prend se les caisses relever. métalliques, il arrive à tenir le coup. Il est Voilà, sonné, il a- mais Bon, il tient. vous êtes costaud, Professeur Goodman, hein. Thornton, lui, il est là. Bon, il faut qu'on emmène Thornton à l'hôpital. S'il y a des gens qui regardent par les machins, je dis vous avez rien vu. Et je me marre. Emmenez-moi à l'hôpital. Oui, mais je vais faire des premiers.